بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار السهل اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكرا نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de venir à la masjid de bonheur, donc il faut profiter. Il faut profiter lorsqu'on vient de bonheur à la masjid de lire la Surah Kahf si on n'a pas encore lu, si on a déjà lu la Surah Kahf, d'envoyer en abondance les prières et les salutations à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prendre cette occasion exceptionnelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, le temps libre pour faire les bonnes œuvres, parce qu'on ne sait pas la vie tient sur un fil et tout peut basculer d'un moment à un autre. Donc c'est pour cela qu'il faut profiter. Lorsqu'on est à la masjid, on doit envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les doigts masnoun, lire le Coran, ne pas parler à haute voix, cela peut déranger les personnes qui font la salat ou bien qui sont en train de lire le Coran. Donc profitons lorsqu'on a encore cette capacité de venir à la masjid, profitons de ces moments forts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour l'implorer, pour faire ses louanges. Parce qu'une fois qu'on a fermé les yeux, ce temps-là, on n'aura plus. C'est terminé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'occasion de venir, bonheur à la masjid, ne pas perdre son temps à discuter à droite ou à gauche, non. On s'assoit tranquillement, on lit le Coran, on envoie les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On fait, lorsque le temps le permet, on fait les 2 rakat tahiyyatul masjid. Très important. Une fois dans la tombe, dire Allah. Une fois dans la tombe, dire Subhanallah. Une fois dans la tombe, dire Alhamdulillah. Ou dire Sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura plus l'occasion. C'est terminé. Donc profitons à chaque instant de pouvoir se rapprocher encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des profits forts de l'envoi des salutations et des prières à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les commentateurs de hadith concernant les salutations et les prières à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amanun min azabillahi tabaraka wa ta'ala, c'est une protection contre le châtiment d'Allah. Ça c'est déjà suffisant pour nous, celui qui prenons l'habitude, lorsque c'est jeudi soir jusqu'à avant Maghrib, d'envoyer en abondance. La plus petite formule, on a dit, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Si on arrive à faire 1000 fois par jour, et le vendredi un peu plus, subhanallah, on est constant dans l'envoi des salutations et des prières à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec cette petite formule sallallahu alayhi wa sallam, facilement on atteint 1000, Allahu Akbar. Vraiment, chers frères, il y a un secret. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des secrets dans les salutations et les prières de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que seul celui qui est constant, il connaît. Celui qui est constant, il connaît. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des portes où il n'imagine même pas. Quelles que soient les situations, les difficultés, quels que soient les problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne toujours une solution à travers l'envoi des salutations. Ça, ce sont des bonus. On ne parle pas des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont interdites. Cela va de soi. Mais ce sont des bonus qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés. Donc profitons, incha'Allah ta'ala, en ce jour béni jusqu'à Maghrib, d'envoyer les salutations et les prières à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous, nous sommes en l'an 1443
du calendrier islamique, le premier mois, Muharram. Aujourd'hui, nous sommes le 11e Muharram. Et on a déjà répété le 10e Muharram. Qu'est-ce qu'il représente? Les Sahaba radiyallahu anhum, ils jeûnaient, ils faisaient le jeûne surérogatoire du 10e Muharram. Et c'est dans Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ils encourageaient leurs enfants à jeûner aussi le 10e Muharram. Et c'est là où Imam Nawawi rahimahullah il dit في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات. Imam Nawawi rahimahullah en commentaire de ce hadith il écrit que ce hadith nous montre l'importance de donner, d'entraîner nos enfants à accomplir les bonnes œuvres et de leur inculquer de bonnes habitudes pour les ibadat. C'est très important. Il y a le côté matériel de l'enfant. Il y a la nourriture, il y a ses vêtements, etc. C'est ce que le corps demande. Mais il y a la nourriture de l'âme. Et ça, c'est important. Pour un enfant, la nourriture de l'âme, elle est nécessaire. Posons-nous la question, qu'allons-nous faire, Allahu Akbar, qu'allons-nous faire lorsque les périodes de troubles vont arriver et vont s'enchaîner jusqu'à la fin des temps? Car nous sommes faibles. Allama Munawi rahimullah, Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah, Imam Nawawi rahimullah, tous les savants sont unanimes à travers les ahadiths de Rasul sallam. La seule chose qui va nous sauver, ce sont nos bonnes actions, les a'mal. Ce sont nos bonnes actions. On est faible. Dajjal va arriver. La force qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à Dajjal dans les ahadiths de Rasulullah, c'est inimaginable. Mais le piège pour s'en sortir, et nos enfants, Allahu Akbar, c'est pour cela nos ulama, ils disent, nos ulama d'aujourd'hui, ils disent que nous sommes dans une génération de Mahdi. Peut-être sommes-nous dans une génération de Mahdi. Nos enfants qui vont grandir, mais dans quel environnement ils vont grandir? Lorsque nous, on va fermer les yeux, mais qu'est-ce qu'on aura légué comme héritage spirituel à cet enfant? Comment on va s'en sortir? On est faible, mais la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme force, c'est nos a'mal salihah. A'mal. La puissance d'une salah, la puissance d'une aumône, la puissance de n'importe quelle bonne action, c'est dans la constance et au moment des épreuves, là, cela va nous rendre service. Là, ça va nous rendre service. Ce seront pour nous des jokers, des bonus, exactement comme un élève qui travaille durant toute l'année et arrivé au moment de l'examen, pour lui c'est facile. Celui qui a l'habitude de s'entraîner, dans la constance, il développe le muscle, il développe tout, et son corps, le système immunitaire, il apprend à manger comme il le faut. Il a une hygiène de vie qui est dans la nourriture, dans les exercices, etc. Au moment où il vieillit, mais le corps, il est là. Là, ça va lui rendre service. C'est pareil pour les bonnes actions. C'est exactement pareil pour les bonnes actions. Nos enfants ont besoin qu'on les accompagne. On a besoin qu'on leur parle de din, qu'il y a une communication à la maison, qu'il y a un accompagnement réel pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a une expérience correcte dans le monde dans lequel je vis. Il sait que tôt ou tard, il doit rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la tête sur les épaules. Il vit dans un monde de technologie, de virtuel et de toutes les technologies et tous les réseaux sociaux, mais il sait où il marche. Il sait où il va. Nous sommes les responsables. La première sadaqa jariya de notre existence, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Si on ne dit rien et ils adoptent une habitude qui n'est pas correcte, c'est nous qui portons tout le fardeau, sans le savoir. C'est important. La discussion, la communication, l'accompagnement, c'est très très important. Nos enfants ont besoin de nous. Lorsque nous allons fermer les yeux, cet enfant qui va lever les mains,
va dire oh Allah, pardonne mon papa, oh Allah, pardonne ma maman. Imam Razi rahimahullah, dans son tafsir al-Kabir, il écrit Isa alayhi salatu wassalam devait se rendre dans une ville. Et il est passé à un endroit, il y avait une tombe. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré la situation de l'homme dans la tombe. Et il était dans une mauvaise situation. Il repasse devant la même tombe. Et maintenant, il voit cette personne dans une bonne situation. Il fait 2 rakats. Il demande à Allah, montre-moi. Donne-moi le secret. Pourquoi maintenant il est dans une bonne condition? Il dit, lorsque cet homme est décédé, il a vécu dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa femme était enceinte et sa femme attendait un enfant. Lorsque cet enfant a vu le jour, cette maman a veillé sur l'éducation correcte de cet enfant, jusqu'à ce que cet enfant il va à la madrasa. Lorsque le professeur lui a fait commencer à apprendre A'udhu billahi minash shaytanir rajim, lorsque l'enfant a répété A'udhu billahi minash shaytanir rajim, et lorsqu'il a dit Bismillahir rahmanir rahim, Allah dit, lorsque cet enfant il a dit Bismillahir rahmanir rahim, je suis le miséricordieux. Cet enfant, il a prononcé mon nom, mes attributs. Je ne peux pas laisser son père dans cette situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a changé la situation de son papa dans la tombe. Ça, c'est l'investissement qu'on peut laisser. Ça va retomber pour nous. Lorsqu'on envoie, subhanallah, un ta'lim à la maison, ça prend 2 minutes. Un ta'lim. On fait le hadith de l'enfant. L'enfant, il s'imprègne, il connaît qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. C'est bien de l'habiller, alhamdulillah. C'est bien de l'envoyer à l'école, alhamdulillah. C'est bien de lui donner une éducation concernant ce monde. Mais n'oublions pas, chers frères, sa salat à la masjid. Et s'il est un hafiz, est-ce qu'il lit le Coran? Réseaux sociaux. Sur quel site il va? Sur quelle chose il va? Ça va retomber contre nous si on n'a pas un regard. Mais tout cela commence, c'est pas du jour au lendemain où on explose. Non, ça va pas marcher. C'est pas comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dès le départ. Montrer à l'enfant qu'on lui porte un intérêt. S'il comprend que papa et maman me gâtent et m'aiment, c'est-à-dire dans quel sens? Il y a une communication, on parle avec cet enfant. Mon gâté, qu'est-ce que tu as appris à l'école? On s'assoit avec l'enfant, on fait ses devoirs avec l'enfant, on s'assoit. On lui porte une attention. Mais pour lui dire maintenant que ça c'est bien et ça c'est pas bien, il va tout de suite accepter, il va tout de suite comprendre que papa, il a un objectif, il a des priorités. Et il sait où il va marcher. Le ta'lim à la maison. Ensuite, doua pour son enfant, chaque jour, après chaque salat. Les doigts sont acceptés. Après chaque salat farz, on fait doua. L'enfant, il a besoin d'être accompagné, chers frères. Nous tous, parents, moi-même en premier, on a besoin qu'on accompagne cet enfant. Qu'on lui porte une attention. Qu'on lui dit, mon gâté, c'est l'heure de la salat. On fait notre devoir. C'est pas nous, on va à la masjid et on ne dit rien. Non. Où est-ce que tu étais samedi soir? Bon, avec le couvre-feu, il est bien. Alhamdulillah. Mais où est-ce que tu étais? Je te vois pas à la masjid. On habite près. Qu'est-ce que tu fais? Donc, doua, l'accompagnement de notre enfant. Et lorsqu'on fait doua, Imam Nawawi, rahimahullah, il dit, il peut être dans le confort. C'est pas interdit. Mais il sait que le confort, c'est pas une priorité, c'est un intermédiaire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait doigt pour Anas radiallahu anhu. Et Imam Nawawi rahimahullah, il dit, dans le doigt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a que lorsqu'on demande les choses de ce monde, ben on dit, Wallah,
protège mon enfant, accorde la baraka. Et un moyen aussi efficace de protéger notre enfant, c'est la sadaqa. Wallah, on veut protéger le futur de notre enfant, sadaqa. Tous les jours, on fait sadaqa. On donne après, c'est pas grave. Mais il n'y a pas un jour où on ne manque pas de donner un petit sadaqa. Une maman avait son fils. Alors écoutez bien, son fils est parti en voyage avec une caravane. Et il voit que l'enfant ne retourne pas. C'est des jours passent, il ne retourne pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il a perdu. Il s'est détaché du caravane. Et il s'est retrouvé dans une jungle. Et là, tout seul, une bête féroce est venue pour le manger. Mais c'est là au moment où Allah subhanahu wa ta'ala montre, dans des situations bien précises, il y a un homme fort qui est venu. Un homme fort qui est venu, vêtu de blanc. Ce ne sont pas des histoires à dormir debout. Et il a chassé la bête. Et il a dit, une bouchée contre une bouchée. L'enfant, lorsque la personne lui a sauvé la vie, il a cherché, mais oui, et cette personne s'était envolée. Et c'était une aide de la part d'Allah, une aide invisible sous la forme humaine. Il rentre chez lui et sa maman est très contente. Sa maman, il explique l'histoire. Il est dit, maman, mais il y a une phrase que j'ai pas compris, lorsque cet homme il m'a dit, une bouchée contre une bouchée, j'ai pas compris. Il dit, à quel moment tu t'es perdu et tu te retrouvais devant cette bête féroce? Il lui a donné exactement à peu près le temps. Il dit, j'ai compris. J'ai compris. Une bouchée contre une bouchée, j'ai compris. Il dit, lorsque tu t'es perdu, alors j'étais en train de manger, sur le point de manger. À ce moment-là, il y a une personne qui frappe à la porte, un pauvre. Le pauvre frappe à la porte et j'étais sur le point d'avaler une bouchée. Une bouchée. Mais lorsque j'ai entendu quelqu'un cogner, j'ai vu ce pauvre qui n'avait rien, je lui ai donné. Et je lui ai donné même la bouchée que je n'ai pas mis dans la bouche, je lui ai donné aussi cette bouchée. Il dit, va. Il dit, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de cette sadaqa, il t'a sauvé. Une autre histoire, Ibn al-Furat qui était un des ministres durant le règne abbasside de Al-Muqtadi Billah, quatrième de l'Égypte, 4e siècle de l'Égypte. Ibn al-Furat, il dit qu'il avait un scribe. Et ce scribe-là, Ibn al-Furat voulait du mal envers ce scribe. Le scribe, c'est celui qui a l'habitude d'écrire les textes officiels du gouvernement. Il dit donc, Ibn al-Furat, il dit, j'ai tout essayé pour que ce scribe-là, je le fasse du mal. Il dit un soir, je suis en train de rêver que par tous les moyens, j'essaie d'attaquer ce scribe, mais je ne peux pas. Jusqu'à dire à mes archers de prendre pour cible ce scribe. Et il avait un morceau de pain. Et c'était en fait son armure. Et le rêve termine. Ibn al-Furat, il va voir le scribe et lui raconte ce rêve. Il dit, j'ai toujours voulu du mal pour toi, mais voilà le rêve. Et je n'ai jamais compris ce morceau de pain. Il dit, je t'explique. Il dit, depuis petit, ma maman avait l'habitude de mettre une sadaqa pour moi, devant mon lit. Et le matin, elle donnait. Tous les jours, sans manquer. Lorsque ma maman a fermé les yeux, elle est décédée, j'ai continué cette habitude de donner une sadaqa tous les jours. Et c'est là où Ibn al-Furat dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par la sadaqa constante de ta maman, t'a protégé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a changé cette haine envers toi que j'avais en un amour. Donc la sadaqa, chers frères, c'est un moyen efficace de protéger nos enfants, leur futur.
à travers notre éducation, à travers nos conseils, à travers notre accompagnement, à travers cette communication réelle de dîn, de s'intéresser à cet enfant-là, Inch'Allah ta'ala, on ne regrettera pas. Et pour nous-mêmes, il va comprendre, l'enfant va comprendre que le seul être qu'il faut chercher le plaisir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le regard des autres. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sont piégés par le regard des autres, à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'ils mettent comme photo. Et tout cela, c'est ce regard qu'ils ont besoin de l'autre. Mais lorsque on travaille son âme, on travaille son côté spirituel, l'enfant va comprendre que le seul qu'il faut faire plaisir, c'est Allah. Et s'il lui arrive de commettre des erreurs, tout de suite il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire 2 rakats. Il va comprendre, j'ai commis. Il sait que personne n'est parfait. Mais il sait que la porte du pardon, elle est ouverte. Elle est toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala protège nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala protège leur avenir. Allah subhanahu wa ta'ala fasse quelles que soient les situations dans lesquelles la Ummah se trouve. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours une porte de sortie à travers nos bonnes actions. Jazakumullahu khairan, ahsanal jaza fi ad-darain.